Chunk 1. En Angleterre et au pays de Galles, 76% des personnes possèdent un passeport britannique. D'accord, j'ai un passeport britannique. Et vous? Oui, j'ai la double nationalité. Eh bien, vous voyez. Oui, je sais. Comment ça marche? Eh bien, je suis un peu contrarié par le prince Harry, mais à part ça, tout va très bien. Il était bien après minuit à Los Angeles quand l'appel a été lancé. Pas d'un attaché de presse, pas d'un assistant, mais de Meghan Markle elle-même. Selon plusieurs initiés, la duchesse venait de finir de regarder un clip viral du dernier podcast de Joe Rogan, où un invité, un ancien correspondant royal, a fait un commentaire désinvolte sur sa manipulation médiatique et ses jeux de pouvoir derrière les portes du palais. Êtes-vous fâché qu'il ait quitté le trône ou quoi qu'il ait fait? Non, je veux dire, vous savez, n'est-ce pas logique, je suis un peu... Eh bien, c'est probablement logique parce que, vous savez, je ne sais pas si c'est l'outil le plus aiguisé de la boîte et il se dit probablement que je peux. Nous pouvons gagner beaucoup plus d'argent si... Mais ils ne sont pas censés gagner de l'argent en étant membres de la famille royale. Et pourtant, ils ont apparemment déposé leur marque Duc et Duchesse de Sussex. Et le segment a duré à peine 2 minutes. Mais pour Meghan, c'était une embuscade. En quelques heures, les réseaux sociaux se sont enflammés. Des hashtags comme CheerRone expose Meghan étaient en trending sur ex-TikTok et YouTube. Les comptes de fans, les observateurs royaux et les animateurs de talk-show de fin de soirée partageaient le clip en boucle. Et Meghan, elle n'allait pas laisser ça passer. Des initiés proches de son équipe ont révélé plus tard ce qui s'est passé ensuite. Une avalanche de messages tard dans la nuit, suivie d'un appel que personne au bureau californien de Spotify n'oublierait. À 0h07, Meghan a personnellement composé le numéro du responsable de la production de Rogan, l'homme responsable de la gestion des autorisations des invités et des téléchargements d'épisodes. Son téléphone s'est illuminé avec un numéro inconnu de Beverly Hills. À moitié endormi, il a répondu. Ils ne sont pas autorisés à gagner de l'argent grâce à la famille royale. Donc, ils reçoivent des allocations, des indemnités, des frais de subsistance. Chunk 2. Combien? C'est une somme importante. Écoutez, ils ont une maison sur le terrain du château de Windsor où ils vont continuer à vivre. Donc, je suppose que voici mon point de vue. On t'a vu. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Bonjour. Vous ne me connaissez pas. Commença Meghan, sa voix tranchante, ferme et reconnaissable. Mais je pense que vous savez de quoi il s'agit. Le manager hésita. Je suis désolé. Ne faites pas l'idiot. Elle coupa. Vous avez diffusé un segment ce soir qui doit être retiré immédiatement. Au début, il pensait que c'était une blague, mais ensuite elle a dit son nom complet lentement, délibérément. C'est Meghan Markle. Et je vous dis que cet épisode doit disparaître avant le matin. Ça aurait été bien qu'ils le disent à leur grand-mère, pour qu'elle n'ait pas à l'apprendre aux informations. Je pensais que c'était un peu... La reine, une sale combine. Mais oui, une sale combine. La reine. Elle l'a découvert. Le prince Harry a-t-il quitté le trône? C'est une voix remarquablement précise. Merci. J'y ai travaillé dur. Elle l'a donc découvert à la télévision. Mais vous savez, ils veulent être financièrement indépendants. Vous savez, ils ont apparemment déposé la marque Duc et Duchesse de Sussex de différentes manières. Chunk 3. Et si elle va retourner faire ce qu'elle faisait? Et c'est cette petite garce américaine avec laquelle il s'est lié ici. Elle va le transformer en Kardashian. Il se figea. L'air dans la pièce sembla s'épaissir. Elle ne criait pas, mais chaque mot avait du poids, le genre qui vient de quelqu'un qui a l'habitude d'obtenir ce qu'il veut. Si vous pensez pouvoir vous moquer de moi sur votre plateforme et vous en tirer à bon compte, continua-t-elle. Vous vous trompez, supprimez-le, ou je ferai en sorte que vous le regrettiez. La ligne devint silencieuse. Le manager, incertain de ce qu'il devait dire, balbutia qu'il n'avait pas le pouvoir de supprimer les épisodes publiés.
que la décision devait venir directement de l'équipe de Rogan. C'est alors que le ton de Meghan changea. Plus froid, plus calme. Alors réveillez-le. C'est exactement ce qui va se passer. Oui. Eh bien, écoutez, ils sont déjà si populaires. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de commencer à faire de la publicité pour des lignes de maquillage, des baskets et des montres. Et la prochaine chose que vous savez, Jed est millionnaire. Ouais. Eh bien, elle a un public énorme sur Instagram et je soupçonne qu'elle veut commencer à monétiser ça. Eh bien, combien pensez-vous qu'il gagne? Découvrez combien il gagne. Combien gagne-t-il de la famille royale? L'appel se termina brusquement, mais avant même qu'il puisse comprendre ce qui s'était passé, un deuxième appel arriva. Cette fois-ci, d'un numéro intraçable. La voix à l'autre bout n'était pas celle de Meghan. C'était celle d'un homme calme, poli et terriblement professionnel. « Je vous appelle au nom de la duchesse, dit-il. Tintide, vous recevrez une mise en demeure demain matin. Je vous suggère d'agir avant. » La ligne se coupa. À l'aube, les canaux Slack internes de Spotify étaient en plein chaos. Des captures d'écran des appels de minuit circulaient parmi les producteurs. Quelqu'un du cercle restreint de Rogan aurait envoyé un message qui résumait l'ambiance. Elle essaie de nous faire taire par la peur, mais si Meghan pensait que l'intimidation ferait disparaître l'épisode, elle se trompait. Parce qu'à 9 heures du matin, Rogan lui-même avait découvert. Chunk 4. Mon, pas public. Vous pensez qu'il le cache? Il le saurait mieux que moi en dernier. Non, je ne pense pas qu'il le cache, mais vous pensez qu'il gagne 1 million par an? Ouais. Oh, ouais, plus que ça. Je veux dire, écoutez, il a obtenu, je pense que de sa mère. Je pense que par héritage, il a obtenu quelque chose comme 9 millions de dollars. 9 millions. Ouais. Et puis, et juste un rappel, chaque tweet supprimé, fausse déclaration et opération de relations publiques prend des heures à reconstituer. Si vous voulez aider cette chaîne à continuer, cliquez sur le bouton « Rejoindre » et devenez membre. Nous continuerons à exposer ce qu'ils ne feront pas. Elle vaut probablement environ 6 millions à elle seule pour sa carrière d'actrice. Je ne savais pas dans quoi elle jouait, mais cette petite garce américaine a ruiné mon prince. Mais il est parti à Vancouver. Et ce type ne sait même pas qu'il y a un problème de rage là-bas. Il y a un problème de rage de chauve-souris de 13% là-bas, mon pote. D'accord. Lorsque le téléphone de Joe Rogan est sonné ce matin-là, il était déjà levé en train de préparer du café et de parcourir les manchettes, mais rien n'aurait pu le préparer au message de son producteur. Vous n'allez pas croire ça. Meghan Markle m'a appelé à minuit, m'a dit de supprimer l'épisode de la nuit dernière. Rogan se figea à mi-gorgée. Elle quoi? En quelques secondes, le fil de discussion s'illumina de captures d'écran, d'horodatage, d'appels manqués et même d'un court message vocal. Rogan appuya sur « Lecture ». La voix était reconnaissable, polie, ferme et dégoulinant d'une fureur contenue. « Retirez-le. Vous savez qui je suis. » Il écouta 2 fois juste pour être sûr. Puis il rit, un son grave et incrédule qui devint rapidement strident. « Oh, c'est riche, marmonna-t-il. Elle menace mon émission? » Selon des sources au sein de l'équipe de Rogan, il a immédiatement convoqué une réunion d'urgence avec ses producteurs et les représentants de Spotify. Le ton n'était pas calme. « Je me fiche de qui elle pense être, » lança Rogan. « Personne ne me dit ce que je peux ou ne peux pas dire sur mon propre foutu podcast. » Mais derrière son défi, le côté corporatif de Spotify paniquait. Des courriels volaient à travers les fuseaux horaires, marqués risque juridique urgent. Chunk 5. Les dirigeants à Londres, New York et Stockholm ont tous posé la même question. Meghan avait-elle vraiment fait cet appel? Le responsable de la production, encore ébranlé, confirma tous les détails. Il produisit même le journal d'appel. L'heure correspondait exactement 0h07, appel entrant d'un numéro de Beverly Hills, retracé plus tard jusqu'à l'un des assistants personnels de Meghan. L'équipe juridique de Spotify était horrifiée. Une controverse royale était une chose.
Une menace directe d'une ancienne duchesse à leur créateur le plus rentable en était une autre. En milieu de matinée, le producteur de Rogan lui envoya un autre message. « Ils veulent gérer ça discrètement. » Rogan répondit instantanément par SMS. « Hors de question, on fait ça en direct. » Cet après-midi-là, pendant l'enregistrement de son prochain épisode, Rogan s'est écarté du script. Au milieu d'une discussion sur la manipulation médiatique, il s'était penché sur le micro et a dit « Alors, apparemment, Meghan Markle n'aime pas ce que j'ai dit sur elle hier soir. Chose folle, elle a appelé mon équipe vers minuit, leur a dit de supprimer l'épisode, a dit que nous le regretterions si nous ne le faisions pas. » Le public, à la fois en studio et en ligne, a éclaté. Rire, incrédulité, indignation. « Écoutez, je comprends, » continua Rogan en souriant. « Elle est de la royauté, notre sœur l'était. Mais cela ne lui donne pas le droit de dicter ce que les gens disent en direct. Ce n'est pas Buckingham Palace, c'est mon studio. » Le clip est devenu viral en quelques minutes. Au moment où l'épisode s'est terminé, des hashtags comme Dare Meghan, Threatens Rogan et Midnight Call étaient en trending sur toutes les plateformes. À Los Angeles, l'équipe de Meghan a regardé avec horreur Rogan jouer le message vocal non édité en direct à l'antenne. « Retirez-le. Vous savez qui je suis. » Cette courte phrase glaciale est devenue le son le plus rejoué de la semaine. Mème, remix, vidéo parodique. Internet l'a déchiqueté. En quelques heures, le service des relations publiques de Spotify a publié une déclaration fade qualifiant la situation de malentendu. Mais en interne, les dirigeants se préparaient au pire. Chunk cesse parce que l'épisode n'avait pas seulement embarrassé Meghan. Il l'avait exposée d'une manière qu'aucun palais ou tabloïd n'avait jamais fait, comme quelqu'un qui essayait de censurer une plateforme mondiale en temps réel. Et ce n'était même pas la partie la plus dommageable. Plus tard dans la soirée, Rogan a reçu un deuxième message vocal. Celui-ci ne venait pas de Meghan, mais de quelqu'un de son équipe. Et ce que cette voix a dit ensuite allait transformer un scandale public en une guerre médiatique totale. Au moment où le deuxième message vocal est arrivé, l'histoire avait déjà explosé. Des clips de Rogan se moquant de la menace de Meghan étaient partout sur TikTok, Twitter et même à la télé de fin de soirée. Mais alors qu'Internet riait, le cercle restreint de Meghan était en ébullition. À 22h43, l'assistant de Rogan a remarqué un message entrant d'un numéro bloqué. Le fichier était court, 31 secondes, étiqueté simplement « Urgent Response ». Il a appuyé sur « Lecture ». La voix à l'autre bout n'était pas celle de Meghan cette fois. C'était un homme avec un accent mid-atlantique, doux et corporatif. Chaque mot semblait répété, soigneusement choisi, dégoulinant d'une menace voilée. Monsieur Rogan, ceci est un appel de courtoisie au nom de notre cliente, la duchesse de Sussex. Les événements d'aujourd'hui ont créé une hostilité inutile. Nous aimerions résoudre cela calmement et à l'amiable. Il y a eu une pause. Puis le ton a changé. Cela dit, votre décision de diffuser un message vocal privé constitue une grave violation juridique. Vous vous êtes exposé, vous et Spotify, à des dommages potentiels. Supprimez l'épisode, publiez une correction et nous considérerons cette affaire close. Clic. Fin du message. Ce n'était pas une demande, c'était un ultimatum. Rogan a écouté 2 fois, puis a tendu le téléphone à son producteur. Chunk, 7. Vous entendez ça? Il me menace encore. Maintenant, ce sont les avocats. Il avait l'air furieux, mais derrière la colère, il y avait autre chose. Une sorte d'amusement sombre. Ils ne comprennent toujours pas. On ne menace pas un gars dont le travail consiste littéralement à parler dans un micro pendant 3 heures par jour. Le lendemain matin, l'avocat de Rogan lui a conseillé de rester silencieux. Vous avez fait votre point. N'envenimez pas la situation. Mais Rogan n'a jamais suivi de script. Pas les couronnes, pas Spotify et personne d'autre. Cet après-midi-là, il est entré dans son studio, a appuyé sur « Enregistrer » et s'est lancé. Alors, j'ai reçu un autre message hier soir.
dit-il en se penchant sur le micro. Apparemment, les gens de Meghan pensent que me menacer par message vocal me fera taire. Scoop. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il a appuyé sur un bouton et le studio s'est rempli de la voix glaçante et calme de la veille. Ceci est un appel de courtoisie au nom de notre cliente, la duchesse de Sussex. Rogan l'a laissé jouer en entier, puis s'est adossé et a souri. À l'amiable, hein? Vous m'appelez à minuit, vous menacez de poursuite, et je suis censé m'excuser. Non, vous avez choisi le mauvais gars. Le public a rugi. En quelques minutes, des extraits de cette deuxième diffusion étaient en trending sous une nouvelle étiquette. Rogan contre Markle. Mais le contre-coup qui a suivi n'était pas seulement en ligne. Des sources proches de Spotify ont révélé que l'équipe juridique de Meghan avait envoyé une mise en demeure officielle à la plateforme quelques heures plus tard, accusant Rogan de diffamation, d'intention malveillante et de diffusion non autorisée de communication privée. C'était une décision grave et elle a poussé les hauts dirigeants de Spotify en mode d'urgence. À huis clos, ils ont débattu de l'opportunité de retirer l'épisode pour éviter une poursuite. Un dirigeant a été entendu dire « Nous ne pouvons pas nous permettre un autre scandale royal dans notre bilan ». Mais un autre a rétorqué plus fermement. Chunk 8. Si on cède maintenant, on ne le contrôlera plus jamais. À minuit, l'entreprise a décidé de soutenir Rogan. Tranquillement, mais fermement. L'épisode resterait en ligne, et c'est là que Meghan a craqué. Selon 2 initiés de son équipe de Montecito, elle a explosé de fureur lorsqu'elle a entendu la décision de Spotify. « Il m'humilie encore », a-t-elle crié. D'abord le palais, maintenant lui. Ils travaillent tous ensemble. Mais ce que Meghan ne réalisait pas, c'est que quelqu'un à l'intérieur de son propre cercle de relations publiques était déjà en train de divulguer son explosion, mot pour mot, à un rédacteur en chef de tabloïd à Londres. Au matin, de nouveaux titres ont fait la une des journaux britanniques. Meghan menace l'animateur de Spotify, crise interne enregistrée. L'expression enregistrée n'était pas métaphorique, car l'un de ses employés avait enregistré toute la tirade de minuit, et l'audio brut non filtré accablant allait être rendu public. À l'aube, toutes les rédactions de Londres à Los Angeles avaient le même tuyau dans leur boîte de réception. Un fichier audio compressé intitulé Markle After Midnight MP3. Il provenait d'une adresse anonyme acheminée par plusieurs VPN. Pas de nom, pas d'objet, juste une courte note jointe en bas. Elle a dit ça moins d'1 heure après avoir menacé l'équipe de Rogan. Vérifiez par vous-même. Le premier média à mordre à l'hameçon a été le Daily Express. Leurs ingénieurs du son ont authentifié le fichier en 1 heure. Même tonalité de pièce que les interviews vérifiées précédentes. Même cadence vocale, même écho de fond du bureau de Montecito de Meghan, et puis la fuite a explosé. Le clip durait à peine 90 secondes, mais il était nucléaire. La voix de Meghan était reconnaissable, brute, dépouillée de la retenue polie qu'elle avait maîtrisée devant la caméra. Ils pensent pouvoir se moquer de moi. J'ai construit ce récit. Ils me doivent le respect. Rogan veut une guerre. Je vais lui montrer à quelle vitesse je peux mettre fin à une carrière. Il y a eu un bruit sourd, un verre posé avec force. Puis une autre phrase plus froide. Chunk 9. Appelez Spotify. Dites-leur que si cet épisode n'est pas supprimé d'ici le lever du soleil, je commencerai à parler de leurs contrats internes. Ils ne survivront pas à ça. La pièce s'est tue après ça, juste sa respiration, forte et furieuse avant que l'enregistrement ne s'arrête. Quelques minutes après la mise en ligne, Marl Tirade et Jots Rogan Threats étaient en trending simultanément. Le clip a inondé Reddit, Telegram et Twitter. Les créateurs de TikTok ont commencé à le superposer avec des sous-titres. Les podcasts ont disséqué chaque syllabe. Le siège de Spotify s'est illuminé comme une salle de contrôle d'urgence. Les responsables des relations publiques se sont bousculés entre les appels téléphoniques. Une note de service interne a fuité en quelques heures. Nous avons vérifié l'authenticité de l'audio. Aucune mesure ne sera prise contre Joe Rogan. Maintenez la neutralité.
Ne publiez aucun commentaire public. Mais Rogan n'était pas sur le point de rester neutre. À midi, il a mis en ligne une courte vidéo sur son compte Instagram. La légende disait simplement « On ne peut pas intimider la vérité ». Le clip s'est ouvert avec lui assis à son bureau de studio habituel, les mains jointes, pas de mise en scène. Alors oui, a-t-il commencé, la voix ferme. Devinez ce qui est sorti aujourd'hui. Une cassette, sa cassette. Vous l'avez tous entendu. Ce n'était pas moi qui tordais les mots ou coupais le contexte. C'était Meghan Markle qui menaçait une entreprise mondiale parce qu'elle n'aimait pas un podcast. Il a fait une pause, s'est penché plus près du micro. Vous savez ce que signifie la liberté d'expression? Cela signifie que vous ne pouvez pas appeler à minuit et dire « Supprimez cet épisode, sinon… » Vous ne pouvez pas faire peur aux producteurs. Vous ne pouvez pas réécrire la réalité. Le post a atteint 5 millions de vues en moins de 2 heures. Même les critiques de longue date de Rogan se sont rangés de son côté, qualifiant la situation de rare moment de transparence dans les jeux de pouvoir médiatique. Chunk, 10. De l'autre côté de l'océan, le palais de Kensington aurait suivi le chaos en silence. Un assistant royal a déclaré au Times « C'est extraordinaire. Pour une fois, ils n'ont pas besoin de dire un mot. Le monde entier assiste au déroulement en temps réel. » Pendant ce temps, à Montecito, les retombées ont été immédiates. 2 des principaux stratèges en relations publiques de Meghan ont démissionné avant midi, invoquant des conflits éthiques. Son avocat lui a conseillé de se faire discrète. Pas de déclaration, pas d'interview, pas d'apparition. Mais elle a refusé. « Si je ne me bats pas, ils m'enterreront », a-t-elle dit à un membre du personnel restant, en faisant les 100 pas dans son salon. Nous allons diffuser notre propre enregistrement, quelque chose qui inverse l'histoire. L'aide a hésité. En avez-vous un? Le silence de Meghan était la réponse. Au lieu de cela, elle a passé un appel différent. Pas à un avocat, pas à un attaché de presse, mais à un réparateur d'Hollywood qu'elle avait déjà utilisé. Le même dont on dit qu'il a effacé de vieilles images pendant ses premières années post-royales. Ses instructions étaient cyniques et scènes courtes, presque murmurées. Trouvez qui a divulgué ce fichier. Je me fiche de ce que ça coûte. Cette décision impulsive, émotionnelle et dangereuse l'amènerait directement au prochain scandale. Parce qu'à la fin de la semaine, les enquêteurs découvriraient comment le monde avait obtenu cette cassette. Et la vérité piquerait plus fort que la fuite elle-même. Elle ne venait pas du palais. Elle ne venait pas de Rogan. Elle venait de l'intérieur de sa propre maison. Vendredi matin, la fuite avait un nom, et ce n'était pas celui que Meghan attendait. L'enquête lancée par son réparateur, une discrète trace numérique à travers les serveurs et les journaux IP, ne pointait pas vers le palais, ni vers Spotify, ni même vers le camp de Rogan. Elle pointait vers la maison. La piste de données menait directement à un ordinateur portable enregistré au nom de l'un des membres du personnel de Meghan, son adjointe administrative, une ancienne stagiaire en relations publiques de 32 ans nommée Lara Simmons, qui travaillait dans le bureau de Montecito depuis à peine 6 mois. Lorsque le rapport est arrivé sur le bureau de Meghan, elle l'a regardé avec incrédulité. « Lara, impossible, a-t-elle murmuré. Elle est loyale. Elle vit dans ma maison d'hôte. » Mais les horodatages ne mentaient pas. Le fichier Markle After Midnight MP3 avait été exporté du MacBook de Lara à 2h13. Chunk 11. Compressé, chiffré et téléchargé via un serveur proxy londonien. La première réaction de Meghan n'a pas été la colère. C'était la peur. Parce que Laura avait accès à tout. Journaux d'appel, brouillons, horaires et même messages privés qui n'avaient jamais été publiés. Si un enregistrement était sorti, combien d'autres attendaient? Selon une source qui a ensuite parlé à Variety, Meghan a immédiatement ordonné un examen privé de tous les appareils chers de sa maison. Son consultant en informatique, un technicien britannique discret qui travaillait avec elle depuis son accord avec Netflix, a été chargé de mettre en miroir tous les ordinateurs du personnel à la recherche de mots-clés tels que Rogan, Spotify, Palace et Leak. Mais au moment où la recherche a commencé,
Lara était déjà partie. Les images de sécurité de la porte d'entrée la montraient partir juste avant l'aube. Un sweat à capuche relevée, une valise à la main et son téléphone éteint. Elle avait disparu sans préavis. Quelques heures plus tard, un nouveau titre a fait la une des tabloïds du monde entier. Une source interne a vendu l'audio du meltdown de Meghan pour 125 000 $. L'histoire était brutale. Selon le Daily Mail, un ancien membre du cercle intime de Meghan avait approché plusieurs médias, offrant la cassette dans le cadre d'une plus grande archive d'enregistrement interne. Interrogée pour obtenir des commentaires, la vendeuse, confirmée plus tard comme étant Lara, aurait déclaré aux journalistes « Je n'ai trahi personne, j'ai révélé la vérité. Les gens méritent de savoir ce que c'est derrière ces murs. » La citation s'est devenue virale instantanément. Behind Those Walls a été en trending pendant 48 heures d'affilée. À l'intérieur de Montecito, la fureur de Meghan a finalement débordé. Elle a appelé son avocat à 3h00 du matin, la voix tremblant de rage. « Trouvez-la, poursuivez-la en justice, ruinez-la. Je m'en fiche comment. » Mais l'avocat a hésité. Si nous la poursuivons, la procédure de communication des preuves pourrait rendre tous les dossiers internes admissibles au tribunal. Vous voulez prendre ce risque? Silence. Pour la première fois depuis des années, Meghan n'avait pas de réponse. Chunk, 12. Pendant ce temps, à Londres, des initiés du palais ont observé tranquillement le chaos se dérouler. Un aide a décrit l'ambiance comme une satisfaction sombre. Un autre a chuchoté au télégraphe. Elle a construit son empire en contrôlant le récit. Maintenant, ses propres employés l'écrivent pour elle. Et Rogan, il n'a pas pu résister à l'envie d'enfoncer le couteau. Dans son prochain épisode, il a souri au micro. Alors, apparemment, l'adjointe de Meghan a divulgué sa cassette de crise pour 100 000 $. Je suppose que la loyauté ne paye plus comme avant, hein? Le public a rugi. Le clip est devenu viral, attirant 5 millions de vues supplémentaires du jour au lendemain. À Montecito, l'équipe de Meghan a tenté de maîtriser l'incendie, publiant une déclaration qualifiant la fuite d'invasion illégale de la vie privée. Mais dans les coulisses, la réalité était plus sombre, car les enquêteurs avaient trouvé 2 autres fichiers audio cryptés sur l'ancien disque de Lara. Leur nom, Phone Call Charles, M. Quara et Note to Harry Wav. Quel que soit le contenu de ces fichiers, Meghan savait qu'il pouvait la détruire complètement. Et à la tombée de la nuit, elle a pris une décision, le genre qui la plongerait plus profondément que n'importe quel scandale jusqu'à présent. Elle a pris son téléphone, a composé un numéro privé et a chuchoté « Supprimez tout, effacez tout ». Or, ce qu'elle ignorait, c'est que la sauvegarde dans le cloud qu'elle craignait le plus avait déjà été copiée par quelqu'un d'autre et que cette personne n'était pas partie. Elle attendait avec la preuve que les menaces de Meghan avaient dépassé Rogan. Au cours du week-end, le récit autour des appels de minuit de Meghan était passé du scandale au mystère. Ce qui avait commencé comme une querelle virale sur un podcast s'était maintenant transformé en quelque chose de plus trouble. Un réseau de fuites, de contre-fuites et d'initiés anonymes, chacun prétendant savoir ce qui s'était réellement passé. Le nom Phone Call Charles M4A est apparu pour la première fois dans un fil de discussion Reddit publié par un compte qui a disparu en quelques heures. Les commentateurs ont affirmé qu'il s'agissait d'un autre enregistrement de la même source qui avait divulgué le clip de crise, prétendument lié à un appel privé entre Meghan et un membre de la famille royale. Personne n'a pu confirmer son existence. Aucun journaliste ne l'a jamais diffusé. Pourtant, la rumeur a suffi à enflammer les manchettes dans le monde entier. Le Times a publié un titre prudent. Un audio non vérifié suscite de nouvelles tensions entre le camp du Sussex et le palais. Pendant ce temps, les médias sociaux se sont emballés avec quelque chose de beaucoup moins sage mesuré. Second tape will end her inside Montecito. Chunk. 13. Cette seule rumeur a frappé comme une grenade. Selon 2 personnes connaissant son cercle, Meghan était terrifiée que l'Internet invente de nouveaux enregistrements juste pour maintenir l'indignation en vie.
Un aide l'a décrite faisant les 100 pas dans les couloirs, exigeant de son équipe de trouver qui continue à alimenter l'histoire. Son consultant en numérique a insisté pour qu'elle fasse preuve de retenue. Ignorez le bruit. Chaque fois que vous répondez, il grossit. Mais ignorer le bruit n'avait jamais été le style de Meghan. Ce soir-là, elle a convoqué une réunion Zoom d'urgence avec ses conseillers en relations publiques. L'ordre du jour, divulgué, obtenu plus tard par Variety, comprenait un point à puce effrayant, stratégie de crise, contrôler le récit avant les titres de lundi prochain. L'appel aurait été houleux. Un participant a déclaré au Hollywood Reporter qu'elle voulait riposter immédiatement en publiant une déclaration nommant des noms et menaçant d'actions en justice, mais ses conseillers l'ont supplié de ralentir. Tout le monde avait peur que confirmer ou nier la rumeur ne fasse que la valider. Dans le même temps, les médias britanniques étaient aux aguets. Plusieurs tabloïds ont affirmé avoir une vérification indépendante du mystérieux fichier, bien qu'aucun ne l'ait produit. Des commentateurs des émissions matinales ont débattu de la question de savoir si l'enregistrement existait même ou si toute cette affaire était un canular en ligne élaboré. Tout au long de cette période, Spotify est resté silencieux. Rogan aussi. L'absence de nouveaux développements n'a fait qu'alimenter la spéculation. Et la spéculation à cette époque était une monnaie d'échange. Dimanche soir, une Meghan épuisée a finalement cédé. Elle a envoyé un court message à son directeur des communications. Pas de déclaration. Laissez-le s'éteindre de lui-même. Mais le feu ne s'est pas éteint. Au lieu de cela, les journalistes ont commencé à publier des méta-histoires. Non pas sur le prétendu enregistrement, mais sur le chaos qui l'entoure. Comment un fichier non vérifié est devenu un cauchemar médiatique mondial, à l'intérieur de la machine moderne de l'économie du scandale. Soudain, Meghan n'était plus la méchante de la semaine. Elle était l'étude de cas. Son nom a été en trending non pas comme une accusation, mais comme un exemple de la façon dont un murmure en ligne pouvait devenir une nouvelle à la une le matin. Chunk Katom Lichan 14. Et pourtant, tranquillement, il y avait encore des gens à l'intérieur des deux camps, le palais et Montecito, qui savaient qu'il y avait eu quelque chose de plus qu'une rumeur. Un véritable échange audio existait quelque part, qu'il soit accablant ou banal, et personne ne pouvait dire combien de temps il resterait enfoui. Parce qu'à l'ère numérique, rien ne s'efface vraiment. Il attend juste. Lundi matin, le soi-disant deuxième fichier était passé d'un murmure sur Internet à une chasse médiatique en bonne et due forme. Les rédactions des deux côtés de l'Atlantique ne cherchaient plus à prouver la culpabilité. Elles cherchaient à prouver que la preuve existait. Des journalistes d'investigation du Guardian, de Variety et d'Insider ont commencé à comparer des miettes numériques, des tweets supprimés, des publications Telegram horodatées, et des métadonnées du fil de discussion Reddit anonyme qui mentionnait le fichier pour la première fois. Une tendance s'est dégagée. Chaque publication avait été téléchargée à partir de la même fenêtre de 2 heures dans le comté de Santa Barbara. Ce minuscule indice a suffi à relancer les spéculations selon lesquelles la fuite provenait de l'intérieur de Montecito. Un producteur de la BBC l'a dit crûment à l'antenne. Que l'audio existe ou non, les coordonnées pointent de manière alarmante près de chez elle. En quelques heures, un convoi de photographes de tabloïds est apparu devant les portes de la propriété de Meghan. Des drones ont bourdonné au-dessus de leur tête. Des fourgons satellites se sont alignés dans la rue. Des photos aériennes de son allée ont été diffusées lors des émissions du soir, chacune étant légendée avec la même phrase « Point zéro de la cassette mystère ». À l'intérieur de la maison, l'ambiance était suffocante. Le personnel qui travaillait pour elle depuis l'ère Netflix a décrit un silence tendu, rempli de chuchotements, des ordinateurs portables fermés, des téléphones confisqués, chaque email étant acheminé via un examen juridique. Un aide a déclaré plus tard à Entertainment Weekly. Personne ne savait plus ce qui était réel. Chaque rumeur donnait l'impression qu'elle pouvait faire la prochaine une. Les gens étaient terrifiés, même de respirer. Pendant ce temps, le palais a joué ses cartes avec une précision chirurgicale.
Il n'y a eu ni détiens initial, ni déclaration, ni démenti, ni fuite. Au lieu de cela, les correspondants royaux ont commencé à recevoir des briefings discrets, hors micro, suggérant que la famille est passée à autre chose que la spéculation. C'était la stratégie parfaite. Ne rien dire et laisser le monde regarder Meghan s'effondrer en temps réel. La stratégie a fonctionné. En milieu de semaine, les articles d'opinion ont changé de ton. Ce qui avait commencé comme une indignation se lisait maintenant comme de la pitié. Il est clair que Meghan est consumée par la même machine qu'elle a autrefois maîtrisée, a écrit un chroniqueur. Chunk, 15. Pour la première fois, le contrôle lui a échappé. À huis clos, son équipe s'est fait fracturer. Son responsable des communications a démissionné. Un conseiller principal est discrètement retourné à Londres. Même son avocat l'aurait exhorté à se retirer indéfiniment des commentaires publics. Et pourtant, au milieu de l'implosion, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un journaliste d'investigation chevronné, le même qui avait révélé le faux pitch de Netflix des mois plus tôt, a reçu une clé USB dans une enveloppe non marquée. À l'intérieur se trouvaient des fichiers chiffrés, une brève note et une ligne de texte qui disait « C'est ce dont ils avaient sans eu peur. » Ne pas ouvrir sans protection. Le journaliste a hésité. Était-ce un canular, un piège ou le vrai fichier Phone Call Charles que tout le monde recherchait? Au moment où ils ont décidé de l'ouvrir sous surveillance avec des experts en criminalistique numérique, Internet avait déjà vent que quelqu'un avait la clé. Et une fois de plus, les projecteurs du monde entier se sont tournés vers Meghan Markle. Seulement cette fois, elle ne se battait pas pour supprimer l'histoire. Elle se préparait à tout ce qui allait suivre. Parce que si la clé USB était réelle, elle ne ferait pas que rouvrir le scandale. Elle le réécrirait. La clé USB n'était pas marquée, argentée, rayée, sans marque, juste une faible empreinte digitale maculée sur son bord. La journaliste qui l'a reçue, Eleanor Shaw, en avait vu sa part de fuites fabriquées, de deepfakes et de coups de relations publiques. Mais quelque chose dans ce paquet semblait différent. Le coursier avait été anonyme, l'enveloppe manuscrite, et à l'intérieur du rembourrage, il y avait une légère odeur de fumée de cigarette, comme si elle avait été scellée à la hâte. La note à l'intérieur était dactylographiée, à interlignes simples et non signée. C'est celui que tout le monde prétend ne pas exister. Vérifiez avant de publier. Les horodatages racontent l'histoire. En bas, une seule ligne de coordonnées. Montecito, Californie. Eleanor ne l'a pas ouvert immédiatement. Elle a suivi le protocole, a appelé son rédacteur en chef, a impliqué un spécialiste en criminalistique numérique et a remis la clé à un ordinateur portable propre sans accès externe. En quelques minutes, les fichiers sont apparus. 3 enregistrements audio, une transcription de texte et un dossier simplement étiqueté contexte. Le premier enregistrement était trop étouffé pour être compris, statique, bruit de fond, voix à peine audible. Chunk. 16. Le second, cependant, était plus clair. C'était une conversation téléphonique entre 2 personnes. Un homme, britannique, milieu de la cinquantaine, le débit précis et mesuré. L'autre indubitablement américaine, émotive, persuasive. Il était impossible de confirmer à qui appartenaient les voix, mais les accents et le phrasé correspondaient aux enregistrements publics de membres de la famille royale et de Meghan Markle elle-même. La conversation n'était pas incriminante en soi. Elle était personnelle, tendue et chargée d'années de ressentiment. Une voix parlait d'être réduite au silence. Une autre mettait en garde contre le fait de brûler des ponts irrémédiablement. Mais ce qui la rendait puissante, c'était son aspect humain. 2 personnes de camps opposés, de la même tragédie familiale, qui se parlaient sans s'écouter. Lorsque l'enregistrement s'est terminé, il y a eu un long silence dans la pièce. L'analyste forensique a finalement parlé. C'est propre, pas de modification, pas d'audio synthétique. Si c'est un « faux », c'est le plus sophistiqué que j'ai jamais vu. Eleanor s'est penchée en arrière, stupéfaite. Si elle publiait ça, ce ne serait pas juste un autre titre. Ça relancerait toutes les controverses royales des 5 dernières années. Mais ensuite, elle a ouvert la transcription du texte.
À mi-chemin, une section avait été mise en évidence, en jaune vif. À côté, une seule phrase. He told her this call would never see daylight. L'estomac d'Eleanor s'est retourné. Ce n'était pas un coup de relation publique. C'était la preuve d'une conversation que quelqu'un n'a jamais voulu que le monde entende. Pourtant, la journaliste ne s'est pas précipitée pour imprimer. Elle a fait ce que peu de personnes de son secteur osaient encore faire. Elle a contacté pour obtenir des commentaires. 2 courriels, un au bureau de presse du Palais, un au directeur des communications de Meghan. La réponse du Palais a été rapide et clinique. Chunk 17, 17. Nous n'avons aucun commentaire sur des documents privés non vérifiés. L'équipe de Meghan, cependant, a envoyé quelque chose de différent. Court, défensif et indubitablement alarmé. Nous sommes au courant d'une tentative illégale de fabriquer une correspondance privée. Toute publication fera l'objet d'une action en justice immédiate. Mais à ce moment-là, il était trop tard. Un membre du personnel du journal, ignorant la vérification en cours, avait divulgué l'existence de la clé à un média rival. En quelques heures, les titres ont fait rage sur Internet. Un journaliste détient un enregistrement inédit entre Meghan et un membre de la famille royale. Le fichier audio pourrait rouvrir la querelle du palais. Des sources affirment que pour la 3e fois en autant de mois, le nom de Meghan a dominé tous les sujets en trending sur Terre. À l'intérieur de sa maison de Montecito, elle a regardé la couverture en silence. Un aide l'a décrite comme livide, comme si elle avait cessé de cligner des yeux. Un autre s'est souvenu d'elle, murmurant à voix basse « Ils ne me laisseront jamais passer à autre chose ». Dans la soirée, son équipe juridique a envoyé une lettre de mise en demeure formelle à toutes les grandes publications britanniques. Toute diffusion de matériel obtenu illégalement fera l'objet d'un litige international immédiat. Mais même cela n'a pas pu arrêter ce qui s'est passé ensuite. À 21h32, heure de Londres, l'Independent a publié un seul tweet. Vérifiez, l'enregistrement est authentique. Internet a explosé. Les retombées ont été instantanées. Quelques heures après la confirmation des indépendants, tous les grands médias, de la BBC à CNN, ont réorienté leur couverture vers la fuite. Les salles de rédaction bourdonnaient comme des salles de guerre. Les rédacteurs en chef ont donné des ordres aux équipes juridiques. Les présentateurs de télévision ont répété des introductions d'actualité de dernière heure. Les hashtags ont inondé les calendriers. Fuite royale, l'appel, ce qu'elle a dit. Et quelque part dans ce chaos, l'histoire s'est fracturée en 2 mondes complètement différents. À Londres, les commentateurs royaux ont qualifié cela de violation de la communication la plus dommageable depuis les cassettes de Diana. Ils ont parlé d'un ton prudent, mesuré, royal, lourd d'implications. Chunk 18. Leur message était clair. Ce n'était plus seulement un scandale familial. C'était institutionnel. C'était dangereux. À Los Angeles, cependant, la réaction a été cinématographique. Les talk-shows ont disséqué le poids émotionnel de l'enregistrement. Les influenceurs se sont rangés du côté de Meghan, la présentant comme la victime d'une campagne de diffamation. Les mèmes ont inondé TikTok. Des extraits de l'audio divulgués associés à une musique dramatique, coupée contre des images de gardes du palais et de couloirs de marbre froid. Mais à l'intérieur de la maison royale, il n'y avait aucun amusement, seulement du silence. Un assistant principal du palais a décrit l'ambiance de cette nuit-là comme le calme avant l'ouragan. Le roi se serait enfermé dans son bureau pendant des heures, ne consultant que son secrétaire privé. William était injoignable et Camilla, selon un initié, a dit carrément au personnel « Plus de sympathie, elle savait exactement ce qu'elle faisait ». Pendant ce temps de l'autre côté de l'Atlantique, Meghan était en spirale. Son équipe travaillait jour et nuit, non pas pour arrêter la propagation. C'était impossible, mais pour tracer la fuite. La clé USB n'avait pas d'empreinte digitale, pas d'adresse de retour, pas de traces numériques. Pourtant, tous les grands journaux en avaient maintenant des copies. Même le Washington Post préparait un éditorial intitulé « Quand la vie privée devient de la propagande ». Puis c'est venu la tournure la plus cruelle. Tard dans la nuit,
Une deuxième version de l'enregistrement a fait surface, celle que les avocats de Meghan ont insisté pour dire qu'elle était sélectivement modifiée. Celle-ci comprenait 30 secondes supplémentaires à la fin où la voix féminine, prétendument celle de Meghan, a dit quelque chose qui a secoué tous ceux qui l'ont entendu. If they won't stop the lies, I'll make them wish they had. L'extrait est devenu viral instantanément. Il a été diffusé en boucle sur les chaînes d'information, découpé dans des documentaires, débattu par des experts qui ne se sont jamais arrêtés pour se demander s'il était réel. Au matin, l'expression elle-même était devenue un mème mondial. T-shirt, hashtag, vidéo de réaction, mais le palais ne riait pas. Selon des rapports d'initiés, le roi Charles a convoqué une réunion d'urgence sur la sécurité à Clarence House à 6h00, heure du Royaume-Uni. L'ordre du jour: identifier l'origine de la fuite et évaluer les menaces potentielles à la crédibilité et à la continuité de la monarchie. Chunk 19. Le communiqué de presse, publié quelques heures plus tard, était court, presque glacial dans sa retenue. Her Majesty's government and the royal household are reviewing recent events as part of an ongoing security and communications assessment. No further comment will be made. Cette seule ligne, cependant, n'a fait qu'alimenter la frénésie. Si le palais s'était tu, le monde comblerait le vide avec des spéculations. Et ils ont spéculé. Certains ont affirmé que l'audio avait été intercepté par des agents de renseignement. D'autres ont fait valoir qu'il avait été divulgué par un initié d'Hollywood qui s'était lassé de la machine de relations publiques de Meghan. Quelques-uns ont même suggéré, discrètement, mais avec persistance, que la fuite venait de l'intérieur de sa propre équipe. Une théorie en particulier a gagné du terrain. Meghan avait enregistré plusieurs appels privés au fil des ans et quelqu'un de proche d'elle, peut-être même un aide mécontent, y avait accès. En milieu de semaine, les tabloïds publiaient des titres tels que « Qui a divulgué l'appel à l'intérieur de la guerre pour contrôler le récit ». Le palais craint que d'autres enregistrements ne fassent surface. Hollywood se retourne contre la duchesse. Mais alors que le monde était obsédé par les théories, Meghan elle-même s'était faite discrète. Pas d'apparition publique, pas de déclaration, pas de médias sociaux jusqu'à ce qu'un seul post apparaisse sur le compte officiel de son équipe. Un carré noir avec 6 mots écrits en caractères blancs austères. « You haven't heard the full truth ». En quelques secondes, il a atteint 10 millions de vues. Et en quelques heures, des sources proches de Netflix ont confirmé ce que personne ne pouvait croire. Meghan avait prévu une entrevue improvisée qui serait diffusée la semaine suivante. Le slogan de l'émission, « La cassette, la vérité, la fin ». Ce n'était pas seulement un retour, c'était une déclaration de guerre. La nuit de l'émission ressemblait moins à une entrevue qu'à un règlement de compte mondial. Le monde avait déjà vu des entrevues royales, Oprah, Anderson Cooper, des exclusivités de la BBC, mais rien de tel. Ce n'était pas présenté comme un exposé, c'était présenté comme une confession. Le compte à rebours de Netflix a défilé sur les écrans du monde entier. La carte de titre est apparue en rouge gras. La cassette, la vérité, la fin. Puis les lumières se sont atténuées. Chunk 20. La caméra a fait un panoramique. Meghan était assise seule. Pas d'intervieweur, pas de public. Juste une seule chaise sous un microphone suspendu. L'atmosphère était envoûtante. Ton neutre, arrière-plan dépouillé. Le son de sa respiration était légèrement capté par le micro. « I know what people think they heard », a-t-elle commencé doucement. « But no one has asked why I said what I said ». Sa voix tremblait. En partie répétée, en partie brute. Elle a parlé de pression, de se sentir traquée, d'être dépeinte comme une manipulatrice dans un monde qui prospère grâce à la distorsion. Chaque phrase a été conçue pour susciter l'empathie. Pourtant, le sous-texte était indubitablement défensif. When someone records a call, edits it, and releases it to destroy you, that's not journalism. That's cruelty. Des extraits de ses entrevues précédentes ont défilé brièvement à l'écran. Des éclairs de sourire, de rire, puis de larmes. La production était impeccable, peut-être trop impeccable.
Puis, elle s'épait à pencher en avant. Son ton s'est durci. There's one thing you haven't heard. Because they cut it because it didn't fit the story they wanted. Les images ont été coupées à la statique, puis sont revenues. Sa voix a résonné dans le silence. I said, if they won't stop the lies, I'll make them wish they had. Told the truth first. Les mots ont retenti comme un coup de tonnerre. Le cadrage avait tout changé. Ce n'était plus une menace, mais un appel à l'honnêteté. Et pendant un instant, cela a fonctionné. Le sentiment en ligne s'est inversé. Les téléspectateurs ont inondé les calendriers de commentaires comme elle reprend son histoire en main. Mais ensuite, 15 minutes après le début de l'émission, quelque chose s'est produit que personne n'attendait. Chunk 21. Le flux a buggé. L'audio s'est déformé. Un éclair de texte rouge est apparu dans le coin inférieur de l'écran. Archive, file attached, do not delete. Pendant une fraction de seconde, des images brutes, des journaux de production non édités. J'ai lu sont apparus. Il montrait Meghan répétant ses lignes, discutant des angles de caméra, demandant au producteur « Est-ce que ça sonne crédible si je pleure après cette ligne? » Puis l'écran est devenu noir. Les médias sociaux ont éclaté instantanément. Les téléspectateurs se sont demandé si le bug était réel ou une contrefuite délibérée insérée par des initiés de Netflix ou pire, le palais lui-même. Au matin, les hashtags s'étaient divisés en camps. Équipe vérité contre nous, équipe cassette éditée ou exposée. Netflix connaît le palais. Maintenant, son silence n'a publié qu'une seule ligne du bureau du secrétaire de presse. La monarchie ne répondra pas au théâtre. Mais derrière le rideau, William était furieux. Charles était livide. Camilla, selon un initié, a passé un seul appel téléphonique ce soir-là à Downing Street. Dans les 48 heures, l'Autorité britannique des communications a annoncé une enquête formelle sur une éventuelle ingérence étrangère dans la diffusion non autorisée de correspondances royales. Le monde pensait que c'était fini. Ce n'était pas le cas, car 2 semaines plus tard, un autre disque est apparu. Même enveloppe, même police de caractère de machine à écrire. Cette fois, il n'est pas allé à un journaliste. Il est allé directement au palais. Et selon le seul initié qui a osé parler, lorsqu'ils ont diffusé ce qu'il y avait à l'intérieur, même le roi s'est tu, car cette fois, il ne s'agissait pas de Meghan. Le nom du fichier était Harry 01 Final MP3. Et quoi qu'il y ait eu dessus, personne en dehors des murs du palais ne l'a jamais entendu. Mais une chose était claire. La guerre entre la vérité, le contrôle et la réputation n'était pas terminée. Elle ne faisait qu'évoluer. Et quelque part dans l'espace sombre entre la loyauté et la trahison, quelqu'un enregistrait encore.